Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la saison 3 de The Muse Podcast. Donc voilà, c'est notre grand retour. Et comme vous pouvez le voir, on est dans un nouveau lieu. Donc en fait, c'est le podcast studio qui nous donne gentiment accès à ces studios. Et voilà, vous allez voir le lieu pour tous les prochains épisodes. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée d'Alonso, que vous avez déjà pu voir dans les épisodes précédents. Et je suis accompagnée de Clélia, Yes. donc, qui est chanteuse et une artiste émergente. Comment est-ce que vous allez, les gars? Franchement, c'est le beau temps. Ça fait plaisir. Hein. Franchement, ça fait hyper plaisir. Le fait d'être dans un nouveau studio, ça fait hyper plaisir. Vraiment, merci au podcast studio de nous prêter leurs locaux, quoi. Et toi, Clélia, comment tu vas? Moi, tout pareil, tout va bien. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Je suis contente, tout va bien. Je suis contente d'être là. Et pareil, le soleil, je pense que tout Belge, là, on avait besoin, Ouais, franchement, après cette période-là. Donc on est bien, tout va bien aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? En quelques mots. Du coup, moi, c'est Clélia, en vrai. Je me suis pas cassé la tête, c'est mon vrai nom. Je suis chanteuse, j'ai sorti mon premier projet en mai dernier qui s'appelle Clé, qui a montré un peu les premières facettes de mon univers musical. Et j'ai sorti mon dernier single il y a un mois maintenant environ, qui s'appelle TDA. Ouais, TDA qui a percé sur TikTok, hein, j'ai vu, qui a fait le million de vues. Moi, je savais pas que ça avait fait le million de vues. Si, moi j'ai vu ça là. T'as atteint le million de vues, ouais, mais c'est quelque chose, hein. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Franchement, je réalise pas encore, j'avoue que ça paraît vraiment fou. Mais trop contente du coup. Au million de vues, je sais pas combien de commentaires, elle a essayé de répondre au maximum de commentaires possible. Je vois like, et elle répondait. Merci. c'est vraiment hyper mignon, quoi. Et du coup, franchement, par rapport à ça, c'est vrai que je me dis, sur TikTok, allez, ça peut quand même être un outil bénéfique pour certains artistes parce que ça te permet d'avoir une certaine proximité avec tes auditeurs, tout ça, avec ton public. Je pense que toi aussi, ça te fait plaisir du coup, de voir qu'il y a beaucoup de personnes dans ton cas et qui se retrouvent en fait, dans ta musique. Enfin, dis-moi, t'en as pensé quoi, toi? Moi, franchement, ça paraît fou. Comme je disais, je pense que je réalise toujours pas, en fait, le fait d'avoir eu le million et en même temps, ça veut tout et rien dire parce que c'est un peu que des chiffres. Ma vie, elle n'a pas du tout changé en soi. Donc voilà, mais par contre, le fait d'avoir des retours de personnes, effectivement, qui se reconnaissent dans la chanson, qui me partagent leur histoire. Je pense notamment à des mamans qui m'ont parlé de leur enfant en me disant, voilà, je lui ai envoyé, ça lui a fait beaucoup de bien. C'est plein de petits retours comme ça qui sont hyper symboliques pour moi, quoi. Donc, tu parlais du fait de répondre, mais c'est parce que ça me paraît fou et je le chéris vraiment, quoi, que des personnes se soient senties touchées. Ouais, mais en vrai, je pense que c'est normal que ça ait suscité de l'intérêt dans le sens où tu parles aussi d'un sujet qui est le trouble de l'attention, du coup, et je pense que ça touche pas mal de personnes aujourd'hui. Ouais. Et moi, ce que je me demandais, c'est comment t'es amenée à parler d'un sujet comme celui-là et comment t'es amenée à écrire là-dessus, te dire, ok, je vais en faire une chanson. C'est vrai que c'est parti d'un truc super spontané parce que ça parle du coup vraiment de mon vécu. Et c'est vrai que je suis entourée aussi de beaucoup de personnes dans mon entourage qui souffrent de ce trouble. Donc l'élan, en tout cas, de l'intention, c'est un peu parti d'une discussion que j'ai eue avec un ami à moi où on parlait un peu chacun de comment ça nous affectait au quotidien. Et du coup, je pense que c'était vraiment un élan comme ça qui est parti de cet échange où je me suis dit, je vais juste parler de mon quotidien sans me dire qu'il fallait traiter ce sujet ou quoi, pas du tout. D'ailleurs, quand je l'ai partagé sur TikTok, j'avais même pas de couplet d'eux. Genre vraiment, je l'ai fait hyper innocemment, quoi. Donc voilà, c'est une chanson qui parle vraiment de mon quotidien pour le coup. En fait, ce que je trouve hyper chouette, c'est que tu arrives à démocratiser certaines choses qui peuvent paraître tabous et du coup en faire des chansons. Et c'est pas tous les artistes qui font ça, tu vois, t'as les artistes de club, etc. Et j'ai l'impression que tu mets aussi beaucoup de joie. Même dans tes clips, tu vois, c'est souvent très coloré. Alors que tu parles quand même de sujets qui sont sensibles au final, tu vois. Oui. Ça me fait plaisir que tu dis ça parce que c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent. Parce que je pense que dans ma musique, j'ai cette part de mélancolie, de sensibilité. Et c'est vrai que ça part souvent
d'un vécu perso, mais ça peut être aussi des choses que j'ai observées de mon entourage, enfin de plein de choses. Mais c'est vrai que ça a toujours été important pour moi de me dire comment je peux rajouter cette touche de solaire là-dedans aussi, parce qu'en fait, c'est pas toujours des sujets joyeux, effectivement, que j'aborde. Mais je suis aussi quelqu'un de solaire dans la vraie vie. Et donc, j'ai pas envie qu'on sente que le côté mélancolique. Voilà, c'est ça. Et je pense que parfois, aborder des sujets comme ça sur des prods, par exemple, qui sont plus solaires, ou notamment dans le visuel, ça permet de rendre un peu le sujet peut-être plus ouvert et que ce soit que parfois par après où les gens se disent « Ah, en fait, ça parle de ça et tout ». Peut-être même après avoir dansé sur la chanson, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Non, mais c'est trop cool. Même dans tes clips, j'ai vu que tu avais fait un clip avec une énorme tartine où tu t'es baladée. Ça suscitait pas mal d'intérêt aussi. Mais c'était pourquoi déjà Alors ça, c'était pour une chanson qui s'appelle Repas du soir, qui est la bonus track qui est venue vraiment clôturer du coup mon premier projet. Et c'est vrai que là, pour le coup, je suis partie vraiment dans un truc complètement décalé. J'ai fait appel à une amie à moi qui est costumière et qui elle-même avait utilisé des tartines pour un show à elle, parce qu'elle fait du cabaret aussi. Et vu que la chanson s'appelle Repas du soir, et dans la chanson, il y a une phrase où je dis « Fais de moi ton repas du soir », je me suis dit, mais comment on pourrait faire ? J'ai trop envie d'être un repas géant, mais je sais pas comment. Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée de tartine. Et voilà, le clip tourne autour de ça, quoi. Il y a un petit truc un peu décalé dans cette chanson d'amour aussi, quoi. Non, c'est génial. Ouais, franchement, c'est vraiment génial. D'ailleurs, comment te viennent ces idées-là ? Enfin, le processus créatif que tu as, parce que, étant donné que, comme tu as dit, tu abordes des sujets assez tabous, assez difficiles, un peu difficiles, juste un peu tabou, quoi. C'est pas vraiment difficile en vrai. Les gens en parlent pas. Repas du soir, ça parle. Non, ça c'est plus une histoire d'amour. C'est ça, une histoire d'amour entre deux femmes. Enfin, comment il se passe un peu ton processus créatif par rapport à ça, l'écriture, la DA autour de tes clips, tout ça? Je pense que dans ma tête, déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai toujours plein d'idées et tout. Donc, je pense que parfois, c'est le juste milieu entre trouver... voilà, t'as un élan créatif, mais trouver comment tu peux le mettre en forme aussi et que ça fasse sens. Donc, ouais, ça dépend. Je pense que je suis aussi bien entourée. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est hyper à l'écoute. Parce que parfois, je leur dis, voilà, j'ai une idée qui part dans tous les sens. Et eux, ils m'aident à cadrer un peu ça. Et puis aussi le mettre parfois en forme, quoi. Donc, ouais, je dirais que ça part vraiment de spontanéité. Je pense que ça, c'est important pour moi de ne pas calculer. Parce qu'au final, on ne sait pas quelle est la bonne idée. Et juste, voilà, parler de ce qui nous vient. Il faut explorer, quoi, en vrai. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime bien le côté un peu mélangé sensibilité et le côté un peu décalé qui me ressemble aussi un peu. Mais je trouve que tu arrives vraiment bien à le marier à travers ce que tu partages sur les réseaux, tes clips, tes chansons, etc. Non, vraiment... Merci, c'est très plaisir. J'ai vu, encore une fois, en regardant un peu les commentaires, et même, en fait, j'ai fait écouter TDA à Yacine un peu plus tôt. Ok. Et il m'a dit, genre, ça me fait penser à Stromae. Tu vois, ça fait penser à Stromae. Ça fait plaisir. C'est un truc que j'ai vu un peu dans les commentaires. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu t'inspires beaucoup un peu de la pop culture belge ou de qui? C'est vrai que c'est vrai que Stromae, en vrai, il fait d'office partie d'une inspiration. Je pense que même en tant que toute personne belge, sincèrement, il a tellement marqué la musique qu'on peut pas ignorer ce qu'il a fait. Enfin, moi, c'est clairement un artiste qui m'inspire beaucoup. Et je pense qu'il est notamment un des exemples de ce truc où il a parlé de sujets effectivement un peu tabous. Ouais, du suicide et tout, de la dépression. Ouais. C'est ça, mais en fait, c'est des chansons qui passent en club, quoi. Et il y a peut-être des Allemands qui vont le chanter sans spécialement comprendre. Donc, je trouve que ça, c'est hyper fort chez lui. Et ça, notamment, c'est une inspiration. Je pense que aussi, le côté un peu décalé vient effectivement de l'humour un peu belge, quoi, qu'on peut retrouver. Je pense que c'est un peu nous et tout. Donc... ouais, je pense que ces influences, elles se ressentent. Et sinon, en termes musicaux, je suis inspirée franchement par plein d'artistes, par de la variété. Je vois qu'il y a un CD de Jacques Brel ici. Lui, par exemple,
plein de gens, Césaria Evora aussi, parce que ma maman, elle a vécu au Cap-Vert, du coup. Mais toi, t'es issue d'une famille de musiciens, j'ai vu. Oui, en fait, c'est ça. Mon père, il est batteur. Il n'est pas batteur professionnel, mais depuis petite, il nous a toujours un peu baigné là-dedans. Il avait même une petite phrase où il nous disait vous pouvez aller dormir tout de suite, ou alors dans 10 minutes et je vous montre quelques chansons. Donc évidemment, on choisissait tout le temps les chansons. Et c'est comme ça qu'il nous a vraiment ouvert à plein de musique, quoi, depuis toute petite. Oh, c'est trop mignon. Mais du coup, à part culture pop, parce que bon, dans The Muse, nous, personnellement, on écoute beaucoup de rap. Ouais. Du coup, je voulais savoir, est-ce que tu écoutes certains rappeurs, pas forcément belges, genre, si tu pouvais me faire un petit top 3 de tes rappeurs préférés. Après, tu fais aussi ton top 3. Ouais, mais moi, mon top 3, voilà. Ah, ça, c'est une vraie question, parce qu'en vrai, c'est chouette que tu poses cette question, parce que j'adore le rap. Franchement, j'écoute pour le coup, je sais qu'on dit souvent ça, que ça peut être bateau, mais j'écoute vraiment de tout. Je suis hyper curieuse. Là, dans les dernières claques un peu musicales, il y a eu Tiff notamment. Ouais. Je sais pas si vous voyez. Lui, j'adore. J'ai été le voir en concert là récemment. C'était à la Madeleine, je pense. Et du coup, c'est vraiment, il a mélangé le côté rap, mais très instrumental, organique. Ça, j'aime trop, trop, trop. Il y a Yamé aussi. Je sais pas si on peut dire que c'est du rap. Attends, t'as dit qui? Yamé. Yamé. Ah, Yamé, ben oui. C'est celui qui chante Bécane et tout. Tu vois pas? Non, moi personnellement, je vois pas. Mais si. Sérieux? Mais si. Fais une petite mélodie là, une petite mélodie là. Attends, c'est Charles avec ouais, tiens, c'était sûr. Attends, c'est quoi la mélodie? Ouais, ça, vraiment du rap. C'est un peu quoi. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas du rap. Ouais, c'est vrai. C'était peut-être pas le meilleur exemple. Mais lui, ça a été une des dernières claques musicales. Sinon, il y a plein de rappeurs, franchement. Hamza, déjà, Damso. Bon, ça reste en Belgique. Ouais, mais c'est bien. C'est cool. Ouais, franchement, il y en a plein. Théodore aussi. Pas Théodore le youtubeur. Théodore qui était masqué. Enfin, qui est masqué. Il fait encore du son. Je sais pas si vous voyez. Non, je vois pas du tout. Il a chanté une chanson qui s'appelait Palala que j'avais trop aimée à l'époque. Je sais pas si vous avez la ref. C'est un peu dans le délire de Green Montana et tout. C'est vrai? En plus, Green Montana, je pense que c'est mon top artiste. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, mais non, en tout cas, il y a quelque chose dans l'intention et la manière de poser, je trouve, qui se rejoint un peu. Ce qui est fou, c'est que tu as parlé de nos deux top 1. Tu as parlé de Green okay. Montana et Damza. Donc là, je pense que tu nous as eu j'ai envie de savoir vos tops à vous aussi, du coup. Bah, top 1, Hamza. Ouais. Après, en top 2... Tu fais belge ou international? Je peux faire international, mais après, voilà, il y a plein d'artistes. Je suis un peu plus US, ouais, du coup. Je suis vraiment le gars US du groupe. Ça, c'est cool. Mais il y a plein de petits rappeurs que j'ai découverts là. C'est pas des Belges, c'est des Français. Il y a Sonny Rave. Ouais. Sonny Rave, il est très, très fort. C'est très R&B, si je me trompe. Ouais, R&B un peu. Okay. C'est un, entre guillemets, bébé d'Hamza. Ok. Tu vois, il reprend un peu la sauce d'Hamza. Et il y a Zequin. Zequin, franchement, ça c'est pas mon top 3, mais en tout cas, au niveau des découvertes, c'est... Ouais. Ouais, franchement, je me la bute. Ouais, je me la bute, j'écoute que ça en ce moment. Ouais, je vois pas non plus, je pense. Non, en fait, Zequin, je pense que tu vas vraiment kiffer parce que c'est aussi un gars qui... Et Sonny Rave, en fait, les deux, ils sont un peu aussi décalés, ils parlent de sujets aussi assez forts. Ok. Mais du coup, c'est des trucs un peu dansants au final. Du coup, franchement, je pense que tu pourras apprécier, mais on va te faire écouter ça. Tu m'as bien teasé le truc là. Ouais, là, franchement, t'inquiète. Et toi, du coup, à part Green? Ouais, du coup, moi, je suis très Green Montana, Jossman, Damso, tout ça. Okay, mais sinon, là, en ce moment, je suis plus très... En fait, je sais pas comment je pourrais décrire ce style de musique, mais tu vois, très Runa, Oudi, ok. Rally. Ouais, j'adore. Rally, je l'ai vu aussi en concert. Ah, mais ça doit être incroyable. Hein. C'était trop chaud. Lui, il a un truc dans l'interprétation hyper fort. C'était au Rose Festival à Toulouse. Et c'était incroyable. Il est arrivé vraiment avec son univers en festival comme ça, c'est pas évident.
franchement, trop bien. Ça tombe bien que tu parles du festival. Les Ardentes. Les Ardentes. Ouais, les Ardentes. Raconte-nous. Franchement, les Ardentes, c'était, je pense, l'expérience jusqu'à aujourd'hui la plus folle de ma vie. Vraiment, je pense. Parce que ce festival, il a vraiment une symbolique pour moi, parce que c'est le tout premier auquel j'allais depuis... dès que j'ai pu aller en festival toute seule, j'aimais trop. Et du coup, c'était fou, quoi. On a participé à un concours pour y accéder. Et c'est vrai, quand j'ai vu qu'on était sélectionnés, j'y croyais vraiment pas, quoi. Pour moi, on allait avoir plusieurs étapes, voilà, en mode concours, quoi. Il y avait un live au réflecteur, et je pensais que c'était une étape de sélection et qu'on verrait par après. Et c'est au moment du live où on m'a dit non, non, t'as pas compris, vous êtes 4 et vous allez jouer aux Ardentes, quoi. Je te la quoi. Du coup, ouais, c'était vraiment fou. Je pense que j'ai eu un peu le syndrome de l'imposteur. Je suis arrivée, je me souviens, dans les loges, il y avait NASA et son équipe qui sont arrivés en même temps. Et forcément, tu croises plein de gens de l'industrie et tout. Et j'étais là, waouh, mais qu'est-ce que je fais là? Mais est-ce que tu te sentais légitime d'être là? Je pense que c'est un peu la question de ma vie, ça. Mais parce que si t'étais là, c'est que tu l'es en soi, tu vois. Ouais. Oui, quand même. Enfin, Ouais. En fait, je savais pas. Le concours, il consistait en quoi déjà? Il fallait envoyer quelques chansons qu'on avait sorties. Et je me demande s'il n'y avait pas quelques exclus aussi qui n'étaient pas sortis. Mais c'était juste ça en vrai. Hein. Il n'y avait pas plus d'étapes que ça. Mais du coup, je pense qu'il y a toujours un peu le syndrome où tu n'es pas trop légitime. Enfin, où tu as l'impression de ne pas trop être légitime et tout sur le moment. Mais en même temps, tu sais que tu as travaillé pour et que tu travailles encore pour et que si la vie un peu t'ouvre cette porte, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Ouais, c'est ce que j'essaye de me dire. Ouais, non, de ouf. Mais aussi, genre, enfin, du coup, ton premier EP, tu l'as sorti l'année passée. Ouais. Bah, je suppose que ta vie, en un an, a énormément changé. Même, tu nous l'as dit tantôt, en un an, il s'est passé tellement de choses. Ouais. Genre, c'est quoi qui a changé dans ton quotidien, enfin, les événements les plus marquants? Enfin, du coup, là, on a parlé des Ardentes, mais... Ouais, les Ardentes déjà. Franchement, je pense que c'est la scène de manière générale. Parce que c'est vrai qu'au final, moi, ça fait que 1 an maintenant que je fais des scènes, donc c'est vraiment assez nouveau. Et ça a été dans la période justement de l'EP. J'ai fait ma première scène pas ce décembre, mais décembre d'avant. Donc ouais, je dirais que ça a été les expériences les plus marquantes aussi. La toute première scène, c'était au Botanique avec Mike Controller, je sais pas si vous voyez. Non, je connais pas. Ils sont vraiment chouettes. C'est un organisme qui met souvent en avant des artistes émergents qui font des événements comme ça, notamment chapeauté par Amouna, qui fait aussi beaucoup dans l'industrie pour les artistes émergents. Donc voilà, c'était des expériences hyper marquantes parce que là, je me suis dit, je monte sur scène et c'est soit tu kiffes de fou, soit tu te rends compte qu'en fait, c'est pas trop ton truc, alors que ça faisait des années que je faisais de la musique. Et du coup, ça a confirmé que c'est ça que je voulais faire et tout. Donc, ouais, je dirais vraiment la scène, quoi. La dernière année, c'est ce qui m'a vraiment marqué. En vrai, la confirmation, tu l'as eu quand même, entre guillemets, assez tard, quoi, en fait, au final, de dire, ouais, c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie. T'as quel âge, en fait? J'ai 27 ans. 27, ok. Ouais. Je pense qu'il y a toujours ce truc au final, tu sais, tu vois. Tu sais au fond de toi. Tu le sens. Ouais, parce que tu sens que c'est ça qui t'anime, tu vois. Et franchement, il n'y a rien d'autre à part la musique qui me fait vivre comme ça. Genre, quand tu es sur scène et que tu vois le retour des gens, que tu leur donnes, qu'ils te donnent un retour, tu te sens tellement vivant à ce moment-là. Et ça, je le ressens nulle part ailleurs que la musique. Donc je pense que je l'ai toujours su, mais qu'il y a toujours un peu cette pression c'est de la société en mode il faut ton diplôme, faut ton petit taf. Et donc je pense que c'est ça un peu qui parfois où tu te dis ouais, est-ce que c'est là mon chemin, mais en vrai tu le sais, quoi. Mais là du coup t'as un stade où tu te consacres 100% à ta musique. J'aimerais bien, mais pas encore à 100%. Dans la tête et dans le cœur, oui. Mais j'ai encore un petit taf alimentaire pour pouvoir payer le loyer, tout ça. Mais on a quand même la chance de pouvoir faire de plus en plus de scènes et tout ça. Donc ça avance quand même, quoi. C'est cool. Non, c'est génial. Ouais, franchement, je sais pas, moi je voulais te parler d'un autre
truc. C'est vrai qu'en tant qu'artiste, du coup, non, même pas artiste, en tant que personne diagnostiquée du TDA, personnellement, c'est là comme on a parlé, ben, moi, je savais pas c'était quoi. Genre, au début, je savais pas c'était quoi. Du coup, j'ai été faire mes petites recherches. Ouais. Et du coup, bah, les troubles de l'attention. Ouais, tu veux dire quoi? En fait, c'est vrai que genre, tout ce qui est lié aux troubles d'attention, etc., c'est quelque chose qu'on diabolise moins depuis quelques années. Ouais, mais en fait, c'est aussi... je pense on sensibilise un peu plus les gens maintenant ces dernières années parce que, bah, comme je t'ai dit, moi, je connaissais pas ça du coup. Pourtant, j'ai juste écrit TDA et je suis tombé sur une fiche d'information. J'étais un peu... submergé. Ouais, j'étais un peu submergé. Et du coup, bah, je voulais savoir, est-ce que toi, en tant que personne et en tant qu'artiste, c'est vrai que tu sens que c'est un truc qui t'a vraiment porté préjudice à certains moments ou pas du tout, quoi? Je pense que je suis toujours en train de faire un peu ma déconstruction par rapport à ça. Je pense que je suis en train de réaliser un peu que maintenant et tout, parce qu'au final, c'est assez récent c'est récemment un peu que j'ai réalisé tout ça. C'est plus quand je suis rentrée dans en fait, le monde d'adulte que je me suis dit, oui, en fait, c'est pas normal de pas savoir se concentrer et tout, alors que quand t'es enfant, bah, c'est pas grave si t'as un peu la tête dans les nuages et tout. Mais quand tu es à une réunion pro, par exemple, et que tu te rends compte que vraiment, même avec toute la volonté du monde, genre après 2 minutes, il y a une mouche qui passe et on t'a perdu, ben ça, c'est un peu frustrant. Et donc, c'est un peu à ce moment-là où j'ai réalisé. Je pense que dans la musique, ça peut être cool parce que je pense que ça rajoute parfois une créativité, peut-être. Le fait que tu partes un peu dans tous les sens et tout dans ta tête. Mais il y a des côtés pratiques aussi où, par exemple, pour les rendez-vous, tous ces trucs-là, moi, je suis une galère, vraiment. J'ai de la chance d'avoir un management qui m'aide beaucoup à me rappeler, aujourd'hui, tu as ça, note bien ça dans tel jour. Et même le nombre de fois, on doit décaler des rendez-vous parce que je pensais que je pouvais, et en fait, je peux pas. Donc, ouais, je pense que c'est en termes d'organisation pratique, peut-être ça m'impacte dans la musique. Dans le quotidien perso, il y a plein d'aspects aussi qui sont touchés. La gestion du timing, du budget. Enfin, franchement, je peux faire toute une liste. L'hypersensibilité, voilà. Il y a plein de trucs. Mais on s'en sort bien. Du coup, en vrai, ça va, quoi. C'est pas un truc... Ça t'empêche pas de vivre, du coup. Ça t'empêche pas du tout de vivre. Je pense que c'est important de le savoir dans le sens où ça permet de perdre moins confiance en toi parce que tu te dis c'est pas de ta faute entre guillemets, tu vois, si ton cerveau parce que c'est vraiment un truc neurodéveloppemental, genre ça vient vraiment du cerveau, quoi. Donc tu te dis c'est pas par manque de volonté que parfois t'es pas efficace dans tes tâches du quotidien et tout. Donc je pense qu'il faut juste le savoir pour pas perdre confiance en soi. Et sinon, on peut totalement fonctionner. Hein. Je pense que c'est ça aussi dans le monde. On est tous différents et c'est ça qui est bien aussi parfois, quoi. J'ai rien à ajouter à ça. Franchement, là, j'apprends. Là, j'apprends, je m'informe, je me documente sur ces sujets comme ça. Je pense que ça peut aider plein de gens, en fait, plein de nos auditeurs et tout, des gens qui vont voir ça. Non, mais il faut, étaient dans le même cas que moi, en fait, au final, parce que tout ce qui est lié à l'intelligence émotionnelle, même tu parles d'hypersensibilité. Enfin, moi, ça me parle vu que je suis moi-même hypersensible. Ouais. Trouble d'attention, je suis pas diagnostiquée, mais peut-être. Après, c'est vrai que même là, maintenant, avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc., on avait une discussion avec Keslie il y a quelques temps, on était là, mais en fait, on est constamment surstimulé, en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. Ça nous aide pas au niveau de la concentration, etc. Ouais. En même temps, comment tu te concentres pendant plus de 2 heures? Bon, moi, je peux. Par exemple, sur des films, les séries, je peux me passer des journées. C'est vrai. Ah, mais moi, j'arrive pas. Je ne sais pas regarder un film en entier. Moi impossible non plus. Moi, c'est parce que je suis un gros cinéphile aussi. Du coup, voilà, pour moi, c'est... Regarder un film, je suis obligé. Je suis obligé de regarder un film au moins une fois par jour. Une fois par jour? Ouais. Une fois par jour, je regarde un film. Ou au moins, je regarde 2-3 épisodes d'une série. Purée, ouais. Ouais, après, c'est pour ça, après, je réponds pas à tout dans le groupe. Parfois, il disparaît, on sait pas pourquoi. Ouais, maintenant, tu sais pourquoi. Des fois, je regarde juste des trucs. Après, bon, des fois, on est tous occupés aussi, hein, mais bon. Franchement, ouais, sinon, je passe juste beaucoup de temps à regarder des films. Trop, même. Après, c'est important d'avoir chacun ses petits trucs où tu déconnectes et tout. Ouais. C'est vrai que moi, les films, c'est dur, quoi, vraiment. J'ai l'impression que je vais penser à tout ce que j'ai encore à faire, tout ce que je peux faire. Ou alors même quand j'essaye et que ça m'intéresse,
il y a d'office un moment où je pars, quoi, tu vois, où je suis pas concentrée comme ça. Par exemple, là, récemment, on regardait un film avec ma copine et elle me dit « c'est quand même fou, le gars qui est mort dans la forêt et tout. » Je suis là « Hein, quoi ? Il y a quelqu'un qui est mort et tout. » Elle dit « Mais t'es sérieuse, genre, c'est la scène, juste, elle vient de passer et tout. » Je suis là « Ah, sorry. » Mais donc, parfois, même comme ça, même au cinéma, je dois demander de me faire un petit update parce que je sens qu'il y a un truc que j'ai pas suivi, quoi, ouais. Et je pense aussi, comme tu disais, dans notre société, clairement, on a tout le temps de la stimulation sur le téléphone. On doit presque s'excuser de ne pas être joignable pendant une heure. Et donc, il y a aussi ce truc-là où on nous demande plus, parfois, j'ai l'impression d'être là à 100%. C'est comme les réseaux, en vrai, hein, comme sur TikTok, des vidéos de grand max 2 minutes. Voilà, faut capter l'attention et à bout de 2 minutes, voilà, tu passes. C'est plus comme avant où il y avait la télé, où voilà, tu es obligé de regarder ce qu'il y avait à la télé, du coup tu es obligé d'être un peu patient, de te concentrer et de regarder. Non, là franchement, tu vas sur TikTok, tu vas sur des trucs, tu fais à peu près tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Au final, forcément, allez, tu te concentres encore un peu moins, et franchement, tu portes un peu moins l'attention sur les vidéos et les films. Tu vois, d'ailleurs, on en parle, j'avais vu un truc qui en parlait comme ça, en mode où les gens ne se concentrent plus assez sur les films, parce qu'au final, on a même les vidéos YouTube et tout, parce qu'au final, en un clic, soit c'est un truc qui ne t'intéresse pas, tu mets en x2, tu fais un truc et du coup, tu n'es pas concentré sur ce que tu vois. Tu vois, alors qu'avant, tu n'avais pas le choix, tu regardais un peu le programme qu'il y avait, tu devais te poser, c'est vrai que... et tranquille. Ça, c'est vrai. Du coup, franchement, je pense que les réseaux, ça a un gros impact sur ça. Et en parlant des réseaux, encore une fois, j'ai vu que ton compte Insta s'était fait ban ou hacker à un moment. Il y a 1 an maintenant. Il y a 1 an, j'ai perdu mon Insta, vraiment. Tout mon Insta. Mais tu l'as récupéré ou pas ? Non, je ne l'ai jamais récupéré. Oh. Je l'ai jamais récupéré. C'était la veille de ma 2e scène que ça s'est passé. Après, il faut dire que ça part un peu d'une erreur de ma part. J'étais en ville et tout. Et d'un coup, j'ai eu une notification qui disait « Est-ce que c'est vous qui vous êtes connecté ?» Et vu que moi, je me connecte souvent sur mon PC, j'ai dit « Oui, c'est moi. » Et puis là, d'un coup, je vois que je suis déconnectée et tout. Et je réalise même pas. Je me dis « Ah, bizarre et tout. » J'essaie de mettre mon mot de passe, ça marche pas. Je me dis « Bon, je verrai quand je rentre et tout. » Et en fait, je me suis fait hacker, quoi. Donc... ouais, ça a été quand même une étape parce que c'est vrai que j'ai perdu tout le travail des années, un peu sur le moment. Donc ça a été un peu dur de se dire, surtout que c'était à l'approche de la sortie de mon premier projet, qu'on bossait depuis tellement de temps. Ouais, c'est ça. Donc je me dis, allez, on approche de cette date et là je perds mon compte. Donc c'était une épreuve, mais au final c'était peut-être... la vie, et au final on s'est pas démotivé avec toute mon équipe, on a relancé un compte et voilà, tout va bien maintenant. Non, c'est trop cool. Non, franchement, nous une fois en plus, The Muse, on pensait quand c'était fait hacker le compte à un moment. C'est vrai, on pensait parce qu'il y avait eu une connexion je sais pas où. Ouais. C'est là, elle est en panique. Mais non, mais en fait, mais parce que moi on essaie souvent de me pirater, du coup il y a un peu ce truc où t'es... En fait, on se dit, on essaie de changer le mot de passe régulièrement pour être sûr qu'il n'y a pas de galère, surtout qu'on est 8 à avoir le compte. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est bien en soi. Moi, j'avais un peu trop une naïveté par rapport à ça. Je me disais, non, c'est bon, qui va vouloir hacker mon compte et tout. Mais au final, c'est vrai, c'est important de mettre l'authentification à 2 facteurs, tous ces trucs-là. Ouais, non, de ouf. Mais même au final, ce qui est bien, c'est que ça t'a pas trop impacté, enfin, ça t'a pas du tout impacté, même, je pense, dans l'année qui a suivi ça. Enfin, quand on voit où t'en es aujourd'hui, en tout cas. Ouais, en vrai, franchement, je me suis dit, c'est un nouveau départ. Il y avait encore beaucoup de gens qui me suivaient, parce que de base, c'était mon compte perso qui avait évolué en compte pro et tout. Donc, peut-être des gens qui, au final, voulaient pas spécialement suivre ma musique et tout. Donc, je me suis dit, en vrai, c'est peut-être un mal pour un bien. On relance un nouveau départ et bienvenue à ceux qui veulent suivre un peu l'aventure, quoi. Trop chouette. T'as prévu quelques petits trucs pour un peu pour l'avenir que tu peux peut-être partager avec nous. Tu veux des dates et tout? Pas des dates. Des festivals ou quoi? Ouais. Après, c'est vrai que t'as encore rien annoncé, mais... Là, j'ai une scène qui arrive le 9 avril à la ferme du Bureau. Donc ça, c'est trop cool. Et je pense que j'ai une autre scène. Je sais pas si ce sera annoncé d'ici la sortie, mais je pense que ce sera bientôt annoncé, donc je peux le dire. Ce sera le 26 avril. Je
pense que c'est à la place de la Monnaie. Donc ça, c'est cool. Ce serait un truc Exclusivité ouvert. The Muse, les gars. C'est ça. Pour tous les Exclusivité Bruxelloises qui passent par là. Donc ça, c'est cool. Et sinon, pour l'instant, il y a rien encore d'officiel. Ok. Mais j'espère bientôt. J'espère bientôt. Pas forcément que des scènes, peut-être un nouveau single. Un Tu nous nouveau laisses encore un peu single. profiter du TDA. Ouais. On va encore profiter un peu de TDA pendant un petit moment. Mais après, Ça le fout. bah Non, ouais. en vrai, franchement, c'est en préparation. Là, Ouais. je me suis dit, vraiment, j'ai eu un peu un déclic cette année en me disant, franchement, te prends pas la tête à tout le temps réfléchir à ce que tu sors et tout. Si tu sors un truc, sors-le. Et du coup, je pense que cette année, il y aura plus de musique, plus de singles et tout. Donc là, je bosse effectivement déjà sur la suite. C'est marrant, hein, parce que on discutait avec Nixon et il a dit à peu près la même chose, tu vois. Bah, même C'est Godson, vrai. hein, Ouais, quand on a genre parlé avec vraiment, lui. ouais. Ouais. Moi, ils sont plus en mode, écoute, assez chill, on va sortir des singles petit à petit. Et après, voilà, s'ils sentent de faire un projet, de se Ouais, lancer c'est dans ça. un projet, bah, ils le font. En C'est fait, la ça. musique, ça doit rester un plaisir. Ouais, franchement, Mais je sais que En vous fait, avez c'est beaucoup ça. la c'est ça, pression. mais- ouais. C'est ça, et je me dis, au final, les chiffres, c'est hyper subjectif. J'ai l'impression que parfois, ça dépend du moment, de qui va l'écouter, des contacts, enfin, de plein de choses. Et je me dis, si tu dois penser à tout ça à chaque fois avant de sortir un truc, tu sors plus rien parfois. Et donc, ouais, là, j'ai vraiment envie de sortir un max de chansons, franchement, sans me casser la tête, quoi. Donc ça arrive normalement. J'ai pas encore de date, c'est pour ça. Non, t'inquiète. On n'est pas ouais, pressé, ça- parce de toute que personne façon, te on met la reste connecté, pression. hein. Nous, Ouais. dès que tu sortiras un truc, bah, on le verra, quand on l'écoutera, on partagera. Ça Avec, fait avec plaisir, grand plaisir, merci. même. Et ça arrive, en vrai, franchement, là, ouais, j'ai plus envie de me casser la tête. Et puis, sortir un projet, c'est aussi parfois dur en tant que artiste qui a pas trop de budget et tout, parce que ça fait beaucoup d'argent d'un coup que tu dois sortir. Et donc, il y a ce côté aussi un peu pratique, en vrai, où tu te dis, tu sors single par single, c'est plus facile pour diviser les frais, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu pour toutes ces raisons que là, C'est vrai que sortir un projet, c'est un... il y aura de l'actualité, en tout cas. Trop bien. Mais du coup, aussi, ce qu'on aime bien demander à nos invités, c'est genre une petite anecdote. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager, un truc fun ou quoi qui t'est arrivé, que ce soit aux Ardentes, sur scène, Ouais, quand t'étais en j'en ai studio. Ah, t'en as plein. Non. Ouais, Ouais. franchement, là, le premier truc qui me vient, c'est ma toute première scène. C'était du coup au Botanique avec My Controller. Je chante une chanson. Je pense que déjà, la première chanson, je rentre sur scène, mon micro est éteint. Et il faut savoir que je commençais dos au public pendant l'intro et tout. Et je chante et je vois qu'il n'y a pas de son qui sort, quoi. Et j'entends mon équipe derrière dans le public qui dit « Ouais, on l'entend pas. » Et je dis « Non !» Bon, ça s'est réglé. Mais à la deuxième chanson, j'ai carrément skippé un couplet, quoi. Genre, j'ai commencé à faire chanter le public alors que c'était Parce après. que le micro fonctionnait pas. Non, même pas. Là, la deuxième chanson, tout fonctionnait. Ok. Le micro était revenu et tout. Je commence, tout se passe bien. Je vois que les gens sont chauds et tout. Et là, normalement, il y a une outro où je fais chanter les gens sur cette chanson. Et je commence à les faire chanter. Et en fait, je capte que c'est le moment de chanter le couplet 2, quoi. Et que je viens de skip tout un couplet. Et du coup, j'ai fait genre c'était normal. Et j'ai fait juste chanter le public pendant presque 1 minute. Mais du coup, ouais, il y a plein de petites anecdotes comme ça. C'est vrai que mes problèmes d'attention, ça se ressent même dans des petits moments comme ça, quoi, parfois. Mais j'ai de la chance où j'ai toujours eu une bonne réaction en retour et tout. Mais c'est des moments aussi où tu peux vite dissocier, non? Faire de la dissociation un peu... Ouais, ça c'est vrai. Ou, ça m'est déjà arrivé de me dire... tu sais, t'es hyper stressé une fois que ça commence, il y a tout qui disparaît. Et c'est un peu comme si tu te voyais de l'extérieur performer. Je sais pas comment expliquer. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça arrivait T'as l'impression que t'es pas dans... Ouais. C'est pas ton corps, juste tu vois... Ouais. Genre, c'est ça, parfois, quand t'as beaucoup répété et tout. Et en même temps, parfois, il y a ce truc où je me dis, j'ai vraiment envie d'être authentique et sincère dans chaque scène, être là à 100%. Mais c'est vrai que parfois, il y a des scènes comme ça où ouais, tu sens que t'as un peu dissocié, peut-être par stress, plein de choses. Ça doit être sûrement lié à ça, en vrai. Ouais, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, en vrai.
qu'ils sont hyper stressés et puis d'un coup, c'est comme si c'était une autre personne qui chantait. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu ça ça parfois. plusieurs fois déjà, ouais. Mhm. Et du coup, est-ce qu'on aurait aussi du coup demandé, enfin, ce qu'on a bien demandé du coup vers la fin, de donner un petit conseil, enfin, pour des artistes qui voudraient se lancer, qui regarderaient ça là maintenant, qui voudraient se lancer comme toi. Que ce soit même au niveau de l'écriture, parce que Ouais. du coup, comme on en a parlé pendant le podcast, tu parles beaucoup de sujets un peu sensibles et tabous. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour les personnes voilà, qui t'écoutent? Franchement, je dirais en termes d'écriture de pas se mettre de barrières. Je pense que moi, quand j'ai commencé, j'avais un peu le truc où, surtout que je suis arrivée, j'étais entourée d'une équipe au début. Et vu que je commençais, j'avais un peu le truc où j'osais peut-être moins dire ce que je ressentais. Donc, en conseil, je dirais de vraiment s'écouter, écouter son intuition. S'il y a une chanson qu'on sent, qu'on veut sortir, la sortir. Pareil, si en écriture, on a envie d'être brut et pas lisser son propos, bah, sois brut, dis un gros mot si t'as envie de le dire, enfin, j'en sais rien. Ouais, vraiment ce que tu ressens, quoi, sans barrière. Et je pense que c'est une des meilleures manières d'être soi, en vrai. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien et tout, d'arrêter de trop réfléchir et être spontané, quoi. Ah, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut terminer Ouais, l'épisode sur une très belle note comme ça. très Ouais, belle franchement, note. moi, je suis très Merci satisfait. beaucoup, en tout cas, franchement, pour merci à à toi. toi. Merci à toi C'est d'être passé venu. vite. Ouais, franchement, ça passe vite. Hein, on se rend même pas compte. Ça Franchement, passe de vite. fou. Merci beaucoup. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À dimanche prochain, les gars. Bisous.